Regardez la contradiction des les orientations officielles de l'État et la politique sur le terrain de l'État algérien. Abdelmajid Tebboune, chef de l'État, il avait même insisté auprès du gouvernement pour ne tolérer aucune pénurie sur le marché. Pour quelque raison que ce soit. On culpabilise tout le temps les importateurs. Ce ne sont pas les importateurs qui causent problème. Les importateurs aimeraient bien importer. On ne les autorise pas à importer. On les autorise à importer que quand il y a des cas d'urgence, il y a de fortes et extrêmes pénuries. Le pneu traduit, lui, ça symbolise à lui-même la faillite de la politique économique du régime Tebboune. Un autre produit, le café. Le café, il a fait grosse polémique en Algérie. Maintenant, le kahwa, le verre de café, maintenant, c'est devenu 60 dinars, 50-60 dinars. Alors qu'il y a une année ou 2 ans, il était entre 20 et 30 dinars. Il y a quelques années, c'était 10 dinars. Al-Frak al kahwa. En Algérie, c'était 1000. Kahwa, c'était le feuilleton de l'été. Il a décidé de plafonner les prix du café, ils ont fait un décret, ils ont dit c'était à la fin du mois d'août. Les dirigeants algériens, dans leur bureau, ils boivent du café gratuitement. Les agents sécurisés, les services de sécurité, les dirigeants politiques, les dirigeants militaires, c'est l'État qui dépense pour eux. Regardez la contradiction des les orientations officielles de l'État et la politique sur le terrain de l'État algérien. Le dernier conseil des ministres, la semaine dernière, Abdelmajid Tebboune, il a demandé à ses ministres, c'était le premier conseil des ministres après le début officiel du deuxième mandat de Tebboune. Regardez ce qu'il a dit, il a demandé de protéger, de lutter absolument contre les pénuries et les tensions sur le marché national et d'arrêter de prioriser à chaque fois les exportations si ça doit causer et la fin des importations et les restrictions aux importations si ça va causer des pénuries sur le marché. Si l'augmentation de nos exportations constitue indéniablement un objectif primordial, nous considérons cependant, dans sa politique visant la régulation des importations, qu'il est tout à fait normal qu'à l'instar de tous les pays, le gouvernement travaille à la priorisation de la satisfaction de la demande nationale par la production locale. Cette démarche vise à prévenir les risques de pénurie et de tension sur le marché. C'est Abdelmajid Tebboune qui l'a dit, en plein conseil des ministres. Voilà ce qu'il a dit. Abdelmajid Tebboune, chef de l'État, il avait même insisté auprès du gouvernement pour ne tolérer aucune pénurie sur le marché. Pour quelque raison que ce soit. Il a demandé davantage de vigilance au ministère du Commerce pour lutter contre les lobbies de l'importation qui tentent de faire chanter l'État et ce en retirant leur licence et registre de commerce dès que leur implication est établie. On va revenir là-dessus, sur ce passage, parce que je ne vois pas pourquoi culpabiliser les importateurs aimeraient bien importer. C'est l'État qui leur interdit d'importer. Donc c'est l'État qui fait du chantage. Ce ne sont pas les importateurs qui font du chantage. Abdelmajid Tebboune aussi a ordonné prochainement qu'il a parlé d'un décret présidentiel qui va réglementer le commerce extérieur, y compris les opérations d'exportation, qui nécessitent de minutieuses études de faisabilité financière et économique du marché national et international, afin que l'exportation ne devienne pas une malédiction, une source de pénurie, de déséquilibre du marché national. Donc Abdelmajid Tebboune, ce qu'il dit, c'est censé. Il leur dit, on ne peut pas continuer à exporter, à vouloir exporter, à restreindre nos importations pour booster la production locale. C'est noble, c'est important. Ça ne doit pas ça ne doit pas provoquer en contrepartie des pénuries et des pénuries qui vont empoisonner la vie de la population algérienne. C'est bien, mais dans la réalité, c'est le contraire qui se passe. On culpabilise tout le temps les importateurs. Ce ne sont pas les importateurs qui causent problème. Ce ne sont pas les importateurs, encore une fois. Les importateurs aimeraient bien importer. On ne les autorise pas à importer. On les autorise à importer que quand il y a des cas d'urgence, il y a de fortes et extrêmes pénuries. Donc c'est la politique mauvaise du régime Tebboune. Il faut arrêter de croire qu'avec un ou deux producteurs nationaux, deux producteurs nationaux, on peut satisfaire la demande d'un marché de 47 millions d'habitants. Si on a 10 producteurs de pneus, si on a vraiment 10 producteurs de pneus, ça va, je n'importe plus. Et encore, tu n'as pas le droit d'interdire nos importations. Ça fait partie de la liberté du commerce. Parce que si tu interdis la commercialisation des produits étrangers chez toi, encore une fois, les étrangers ne vont pas prendre tes produits. Et encore une fois, ouais, ils parlent d'études de faisabilité et d'études économiques pour savoir est-ce que si on exporte ou là, si on encourage la production locale, ça ne va pas causer des problèmes de pénurie. Mais pourquoi dans ce cas-là, vous n'avez pas fait des études pour la question, pour la problématique des pneus? Ah, personne n'en parle.
qui est un autre produit. Le pneu traduit, lui, ça symbolise à lui-même la faillite de la politique économique du régime Tebboune. Un autre produit, le café. À Balkan, bon, le café, il a fait grosse polémique en Algérie. Maintenant, le qahwa, le verre de café, maintenant, c'est devenu 60 dinars, 50-60 dinars. Alors qu'il y a une année ou 2 ans, il était entre 20 et 30 dinars. Il y a quelques années, c'était 10 dinars. Al-Frakch al-Qahwa. En Algérie, nous avons 7000. Bon, qahwa, c'était le feuilleton de l'été. Obligeant même l'État algérien à plafonner les prix du café. Il a décidé de plafonner les prix du café, ils ont fait un décret, ils ont dit c'était à la fin du mois d'août, alors un paquet de 200 grammes, il ne doit pas coûter plus de 250 dinars au lieu de 420 dinars ou 430 dinars, et le café Arabica de 250 grammes a été fixé à 312 dinars. Donc l'État algérien est intervenu à la fin du mois d'août pour bloquer les prix du café, parce que les prix du café se sont envolés. Alors les prix du café, il faut savoir, un peu de pédagogie, c'est que les raisons sont une flambée sur le marché mondial. Sur le marché mondial, le prix du café a explosé pour des conditions à cause des problèmes climatiques et de la perturbation des produits, de la production du café dans les gros pays producteurs de café. Ils sont essentiellement le Brésil pour l'Arabica, le Vietnam pour le Robusta. Un peu comme le café, il y a 2 variétés, l'Arabica et le Robusta. L'Arabica, c'est la variété la plus chère, la plus luxueuse. Le Robusta, c'est un peu moins cher, mais ça reste très consommé dans le monde entier. Là, en Algérie, on consomme essentiellement du Robusta. Le Robusta, d'ailleurs, 80-85% de notre consommation du café, de nos importations du café, c'est le Robusta. Notre principal fournisseur, c'est le Vietnam, mais il y a aussi l'Ouganda, la Côte d'Ivoire, etc. Et le Brésil reste le premier producteur mondial du café en général. Les perturbations climatiques, le réchauffement climatique, la baisse de la production a causé une augmentation conséquente des prix. D'ailleurs, le marché mondial a été fortement perturbé. Il n'y a pas que ça, d'abord. Là. Il n'y a pas que les problématiques économiques, il n'y a pas que les problématiques climatiques, pardonnez-moi. Il y a une loi européenne sur les produits issus de la déforestation. Il y a eu les tensions géopolitiques en mer Rouge avec les Houthis au Yémen qui bombardaient, qui utilisaient des drones et des missiles pour bombarder tous les navires marchands qui passaient par la mer Rouge, depuis le canal de Suez, ce qui fait que le coût de la logistique des marchandises dans le commerce international et mondial a explosé, parce que beaucoup d'armateurs ils veulent éviter maintenant la mer Rouge et le canal de Suez afin de ne pas être attaqués, de ne pas se faire tuer, ou de ne pas se faire carrément il y a des actes de piraterie. Les Houthis yéménites, dans le cadre de leur guerre contre Israël et ses alliés, ont fait beaucoup de mal à l'économie mondiale. On n'en parle pas assez, mais ces Houthis, ils ont fait, les rebelles yéménites, ont fait beaucoup plus de mal à tout l'Occident, à l'économie, l'ordre économique capitaliste mondial, que l'ensemble des pays musulmans avec leur armée et leur structure militaire. Donc le café a augmenté, les chiffres sont impressionnants sur le marché mondial. Les chiffres sont alarmants, là, comme quelques les prix du café ont augmenté de 35%, presque 36% sur le marché mondial depuis le 1er janvier. Depuis 3 mois, une augmentation de 18%. Depuis 6 mois, une augmentation de 43%. Et depuis une année, c'est une augmentation de 78%. Et si on compare les prix du café, les prix internationaux du café aujourd'hui avec les prix du café il y a 5 ans, c'est une augmentation de 166%. Donc il y a une problématique internationale. Quand les prix explosent, normalement les États, quand un produit, c'est un produit de première nécessité, surtout en Algérie, là on parle de produit de première nécessité, parce que nous sommes parmi les pays qui consomment le plus de café au monde. Il faut savoir que à peu près, nous importons à peu près l'équivalent de 300 millions de dollars de café. Nous buvons, chaque Algérien par habitant, nous consommons l'équivalent de 4 kg et quelques, 4 kg et demi de café par an. Nous sommes, après avec l'Éthiopie, les premiers pays buveurs de café sur le continent africain. Et l'Algérien boit autant de café qu'un Français. Il boit pratiquement autant de café qu'un Français, qu'un Allemand ou qu'un Américain. Et on n'est pas très loin des plus gros buveurs de café dans le monde, qui sont les Finlandais. En Finlande, 7 kg et demi. Ou là, le Pays-Bas, 7 kg 3. La Suède, 6 kg 9. 6 kg Grève, 7 kg. La Norvège, le Canada. On est pratiquement pas loin. Dans le monde arabe, on est juste deuxième après les Libanais qui consomment 5,8 kg, presque 6 kg de café.
On est parmi les plus gros, on boit plus de café que les Tunisiens par exemple, et les Marocains et les Égyptiens. Nous sommes un grand pays de café. Et 85% à peu près de notre café, 85% c'est le Robusta. Et le Vietnam était notre principal fournisseur, avec l'Ouganda notamment, l'Indonésie, la Côte d'Ivoire. Et un peu le Brésil et l'Indonésie. Le problème du café, donc l'État algérien est intervenu, il a plafonné les prix à partir de fin août de 2024, parce que khlas, ou le qahwa 7000, 60 dinars, c'est devenu une grosse problématique. Mais ce que les Algériens déjà ne savent pas, c'est que non seulement le café l'a explosé sur le marché mondial, mais lors de sa commercialisation, il est hyper taxé. Il est extrêmement... Est-ce que vous savez que presque 63%, l'État algérien taxe le café à hauteur de 63%. Yani, au prix initial de son importation à l'étranger, yani, déjà, pour l'importer le café maintenant, il coûte cher. En plus, pour le ramener en Algérie avec la logistique, ça coûte cher. En plus de cela, comme un exemple, par exemple, le café soluble, le Robusta, une tonne de Robusta, elle a atteint depuis la deuxième semaine du mois de juillet 2024 les 4667 $. Donc c'est déjà cher pour importer du café à cause d'une inflation mondiale dont je viens d'expliquer. L'État algérien, il impose 63% de taxes. C'est les taxes suivantes. Vous avez donc entre 30% de taxes à l'importation, 19% de taxes sur la valeur ajoutée, la TVA, et 10% de taxes intérieures de consommation. Le tout, ça fait 63%, quand on calcule toutes les taxes. 30% des droits douaniers, dites là, 20% dans la valeur, dans la TVA, dites là, 10% dans la TIC, c'est-à-dire la taxe intérieure de la consommation. Ce qui fait que la taxe est exceptionnelle, elle est excessivement chère. Franchement, c'est excessivement cher dans un pays normalement comme l'Algérie, qui a une fiscalité pétrolière, dont 60% des recettes budgétaires viennent du pétrole et du gaz. Bon, des fois, ça baisse jusqu'à 50-50%. En tout cas, on a d'autres ressources. Grâce au pétrole et au gaz, l'État algérien a la possibilité de gagner de l'argent et d'avoir des recettes autrement que par ces taxations qui sont très fortes. Si on voulait vraiment baisser les prix du café en Algérie, le gouvernement aurait pris une solution très simple. C'est de baisser ces taxes, de diviser par deux, de diminuer les droits douaniers, de diminuer la TVA, d'enlever la taxe intérieure de consommation. Non, casse les taxes. Au lieu de la taxer à 63%, taxer à 30%. Et vous allez voir qu'on aurait pu contrôler davantage les prix du café. Mais au moins, ils ne veulent pas le faire. Parce qu'ils ne pensent qu'à leurs besoins. Parce que, les dirigeants algériens, dans leur bureau, ils boivent du café gratuitement. Les agents de sécurité, les services de sécurité, les dirigeants politiques, les dirigeants militaires, c'est l'État qui dépense pour eux. Le qahwa taham ta asbah, mais j'ai comme zawali les zawali, ou le qahwa. Le petit zawali, le chômeur algérien, le père de famille, le salarié algérien, le citoyen algérien lambda, ils ont mis 7000 pour yشرب qahwa. Sauf que le général, le ministre, le secrétaire général, le président, le conseiller, le gendarme, le policier, c'est l'État qui leur paye leur café. Parce qu'ils se servent dans les commissariats, ils se servent dans leur lieu dans les lieux de pouvoir. Encore, quand je dis policier, je dis les responsables. Hein. Quand je dis les gendarmes, je dis les responsables. Hein. Le policier simple, le gendarme simple, comme eux, ils boivent du café gratuitement, ils ne comprennent pas les souffrances de la population. Parce que Aïchin Bango, Aïchin Banks, Aïchin aux frais de la princesse. Donc ils ne peuvent pas comprendre les souffrances de la population. Au lieu de plafonner les prix du café, ce qui aurait pu être bien, il suffit juste d'enlever les taxes. C'est tout. Arrêtez de taxer. C'est bien de plafonner, mais enlevez les taxes et vous allez voir que le problème sera mieux gérable.